coach. Bonsoir. Vous n'avez pas le sourire, pourtant c'est plutôt un bon point. Si, j'ai le sourire. C'est un sourire caché, masqué. J'ai le sourire, oui, j'ai le sourire. On a fait un vrai match contre un vrai adversaire. Parce que c'est la plus belle équipe de ce championnat de Ligue 2 dans beaucoup de domaines. Et si on ne faisait pas un match de ce type dans beaucoup de domaines, on a été très disciplinés, on a mis beaucoup d'agressivité, on a essayé de faire des choses avec nos moyens. On savait qu'on allait avoir 2-3 situations, on les a eues en première mi-temps. Eux, ils peuvent ouvrir la marque au bout de 2 minutes aussi avec cette occasion. Il y a la frappe de Christophe sur le poteau. Après, c'est un peu équilibré malgré qu'il y ait une maîtrise de leur part, parce qu'il y a beaucoup de qualité technique. Mais là, on a fait un vrai match. Un match qu'on attendait de leur part et ils ont répondu. Défensivement, c'était pas toujours très fort, pas toujours très serein, mais au final, le clean sheet est là et pour vous, c'est essentiel, y compris dans l'engagement qui a été montré par vos joueurs. Vous êtes sévère, hein. Une fois ça va, une fois ça va pas, une fois qu'on n'a pas pris de but contre Auxerre. Je pense que c'est. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de 0-0 contre Auxerre ou il y a des équipes qui n'ont pas pris de but contre cette équipe. Donc il a fallu être discipliné. Alors ça s'est joué à très peu de choses. Hein. Oui, c'était compliqué parfois, mais je veux dire, on en a discuté avant le match, dans la semaine, il fallait être patient parfois pour bien défendre. On parle de patience dans l'utilisation du ballon et parfois il faut être patient pour bien défendre. Et je trouve qu'on a été patient et on a bien défendu avec notre tête. Coach, vous avez parlé de défensivement face à une des meilleures attaques de Ligue 2, la meilleure attaque. Vous parliez d'élever le niveau de jeu, le Sporting a redressé la barre par rapport au dernier match. Même si techniquement c'était pas le plus grand match, il y avait de la combativité. Oui, alors on a beaucoup ces derniers temps jugé sur l'état d'esprit de l'équipe. Aujourd'hui, on peut pas leur reprocher l'état d'esprit. Hein. Tout le monde a répondu présent, tous les joueurs ont été présents. Alors oui, effectivement, sur l'aspect technique, on a eu des manques, on en a parlé à la mi-temps. Je pense qu'on est un peu dans la précipitation parfois dans la passe, surtout après la récup. Je crois que c'est tout un mélange. On veut aller trop vite aussi parfois. Et puis on a bien vu en deuxième mi-temps, on a eu des temps de jeu, on a réussi à fixer de droite, à gauche. On n'a pas précipité. Et, voilà. Mais ça, on est toujours lié à un problème de confiance, en fait. Mais non, on a fait un bon match ce soir. Il y a eu la défaite à Paris, vous étiez très remonté, il y a eu le naufrage, on peut dire, à Jean-Louchère. Ce soir, vous êtes rassurés quand même, vos joueurs, ils ont prouvé d'une certaine manière qu'ils n'avaient pas lâché, on aurait pu avoir cette inquiétude avant le début. Il y a beaucoup de questions et d'interrogations autour de l'équipe, c'est de savoir s'ils vont lâcher. On ne va pas lâcher. Et ils ne lâcheront pas. En fait, non, on l'a démontré encore ce soir. Après, ça demande confirmation, ça demande un peu plus de constance dans nos matchs, dans des valeurs qui sont les nôtres. On sait sur quoi on doit s'améliorer, mais on va s'appuyer encore sur ce match-là. Le dernier match à domicile contre Bordeaux, il avait été réussi. Pour moi, c'est un match aussi réussi, de façon un peu différente, mais réussi. Ils ne lâcheront pas, les mecs. Ils ne lâcheront pas. Coach, on parlait de la défense tout à l'heure. On sait que l'équipe est un peu en perte de confiance ces dernières semaines. Paradoxalement, la quasi-totalité des balles qui ont été ressorties défensivement, vous avez essayé de construire, vous avez essayé de le faire proprement, en jouant dans des petits périmètres, en prenant des risques parfois, mais en essayant de jouer plutôt que de balancer. C'est paradoxal par rapport à l'état d'esprit actuel de l'équipe. Ça avait été une des demandes. Dire de prendre la responsabilité d'essayer de sortir avec nos 3 défenseurs de derrière. En fait, si on arrivait à sortir, on pouvait imaginer qu'on pouvait mettre Auxerre en difficulté. Auxerre, ils n'aiment pas trop spécialement toujours défendre non plus, parce qu'ils ont une telle maîtrise du jeu et du ballon. Parfois, on a pris des risques. Il y a des passes croisées qu'on a perdues dans l'axe, on aurait pu se faire punir. Mais parfois, il y a eu des choses aussi intéressantes et ça a mis un peu en confiance. Donc, c'était une des clés du match dans notre animation offensive, d'essayer de bien sortir de derrière. Et je trouve que relativement, on l'a bien fait dans l'ensemble. On a au moins essayé. Coach, on a bien fait. Moi, je pousserais même à dire, je prolongerai le raisonnement de mon confrère et ami. On
dire que même en fin de rencontre, on a vu que physiquement, même techniquement, on a levé le danger et que peut-être si on avait été un peu plus précis, mais on a quand même amené le jeu dans cette défense de cette équipe d'Auxerre qui a fait que ce soir, moi je le dis peut-être personnellement, on a vu des Lions, une équipe qui s'est battue, qui a répondu face à un ordre, voire une Formule 1, et a fait leur Formule 1 sans jeu de mots, à plusieurs titres. Je dis ce soir, moi je trouve qu'il y a de quoi augurer quelque chose de bien pour les deux matchs qu'on va faire à l'extérieur. Oui, effectivement, on se déplace 2 fois à Caen et à Dunkerque. On va s'appuyer là-dessus. Maintenant, je connais mon groupe. Il va falloir qu'ils vont bien récupérer. Je les ai félicités. Qu'ils profitent de leur soirée. On se déplace. On va passer pratiquement 5 jours ensemble pour préparer ces deux matchs. Il faut aller chercher au moins une victoire sur les 2. En fait, il faut enclencher quelque chose. On n'a pas gagné 2 matchs à l'extérieur non plus. Là, on se déplace 2 fois. En fait, c'est le moment aussi de créer quelque chose dans ce domaine-là. Mais imaginez-vous, vous avez vu le banc aujourd'hui qui est rentré, qui rentre à Auxerre et tout le monde s'est accroché. Tout le monde s'accroche. Donc voilà. À un moment, il faut être un peu lucide, regarder les choses telles qu'elles sont aussi. Vous parlez du banc, justement, c'est intéressant parce que jusqu'à la 90e, vous n'avez pas justement touché à votre 11 de départ. C'était parce que justement ça tournait très bien sur le terrain, ou c'était aussi parce que, vous l'avez dit, il y avait peut-être moins de solutions d'habitude. Non, j'étais plus dans la première option, dans ma réflexion. Je trouvais que l'équipe était bien. Dire pourquoi changer parfois quand l'équipe est bien collectivement. Alors je voyais bien qu'il y avait une forme de fatigue chez certains, c'est pour ça qu'on a fait ces changements, c'est surtout dû à la fatigue. Parce qu'eux, ils poussaient, il y avait une gestion du ballon importante. Donc il fallait faire des replis défensifs, il fallait faire les courses pour revenir, pour donner un coup de main à nos défenseurs. Mais j'ai considéré que l'équipe était bien en place, on avait travaillé toute la semaine sur un truc bien précis. Ils ont tous bien respecté ce qu'on avait mis en place. Donc voilà. Offensivement, on a vu que Fassini Conté partait bien dans le dos en première période. Par contre, en deuxième période, il n'y avait plus une même solution. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez changement? Alors, est-ce que c'est Auxerre qui a corrigé un petit peu la profondeur Je crois qu'ils ont vu que dès qu'on avait la possibilité de jouer dans le jeu vertical ou dans la profondeur, on le jouait. Je pense qu'ils ont dû dire à la mi-temps, dès qu'il y a un ballon, dès que c'est jouable pour eux dans la profondeur, il faut qu'on anticipe la profondeur. Donc on a bien vu que leurs 2 défenseurs axiaux, ils anticipaient pratiquement toute la profondeur, ça a été compliqué. Et comme ils ont beaucoup d'expérience avec une vraie lecture du jeu défensif, donc ça a été un petit peu plus difficile. Mais j'aurais bien aimé être récompensé, même sur cette frappe de Christophe sur le poteau, parce qu'elle était bien amenée. Il n'a pas fallu grand-chose aussi sur Fassini en première mi-temps sur des ballons en profondeur. Hein. Il y a Léon qui est bien sorti, ça s'est joué à peu de choses. On essaye de jouer avec nos possibilités, nos qualités de chacun en fait. Est-ce que la performance de ce soir vous donne un petit peu de confiance, elle relance un peu cette équipe avant 3 matchs face à 3 concurrents directs, tous les points vont valoir cher. Tous les points vont être importants. Vous avez bien vu encore cette journée, il y a encore des surprises, il y a des victoires dans les arrêts de jeu. On a gagné un point par rapport aux autres. Il y a 4 matchs avant la trêve. Voilà, on va jouer des concurrents directs, hein, Quevilly, Dunkerque, Caen qui n'est pas très bien aussi en ce moment, et puis on va finir à Saint-Etienne. Vous avez bien vu cet après-midi, ils ont perdu à domicile, hein, ils menaient 1-0. Je dis encore une fois, je me répète, tous les week-ends il y aura des résultats surprenants. Il faudrait que ce soit peut-être une bonne surprise aussi pour notre part d'aller chercher un résultat à l'extérieur. Un dernier mot, on parlait souvent de motivation sur la dernière semaine, on a vu que Fernand Bianchi est sorti du groupe à la dernière minute. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On a cru comprendre qu'il y a eu un retard. Oui, Flo est arrivé en retard à la discussion. Je l'ai laissé à la porte et j'ai pris la décision de l'enlever de la feuille de match. Voilà, quand vous êtes dans une préparation de match, la moindre des choses c'est d'arriver à l'heure. Voilà, point. Un petit mot sur Tom Ducrot, il est sorti un petit peu boité bas en fin de rencontre. Une fatigue musculaire, des crampes. C'est pas bien grave. C'est bon signe quand Tom il a des crampes comme ça. C'est qu'il a fait un gros match. C'est bon? Merci. Allez, merci.